Des statues un peu ternies par le temps, une fontaine à l'arrêt, des plantes parfois mal en point. Si l'endroit est magique, il mérite une réhabilitation. C'est le cas aussi pour cette serre centenaire. Donc ici, on se situe dans la serre chaude. C'est une serre qui a 100 ans. C'est un des principaux lieux qu'on va rénover à partir de cet automne. Et donc, on va accueillir tout un cortège d'orchidées, de plantes épiphytes. Le but, c'est de garder ce charme suranné, le côté jardin d'hiver qu'on peut retrouver dans plusieurs endroits à Serre-de-la-Madone. Et on va y accueillir notamment nos ateliers pédagogiques. Imaginé dans les années 20 par un Anglais, le jardin recèle de plantes et essences venues du monde entier. Séduit par l'atmosphère particulière ici, du fait aussi d'un parcours qui dévoile le jardin pas à pas, le public est un peu mitigé. Ça fait un peu, on va dire à l'abandon, un peu très sauvage pour le moment. C'est la première impression. Nous, on adore les jardins, mais c'est dommage de le voir dans cet état-là. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup mieux entretenu, en tout cas. Classé monument historique depuis 1990, le lieu appartient au Conservatoire du Littoral. Aujourd'hui, c'est un projet de valorisation qui est mené, mais cela a un coût, d'où le lancement d'une souscription, avec un objectif clairement affirmé. Il faut déjà s'inspirer de tout ça, prendre conscience de tout ça, et à partir de là, on ne va pas tout refaire à neuf. Les statues ne vont pas briller de mille feux, c'est pas du tout ça l'intérêt, mais de garder ce charme un peu suranné qu'on va retrouver dans ce lieu. Le jardin Serre-de-la-Madone se visite toute l'année. La souscription lancée cet été a permis de récolter un peu plus de 1 000 €, assez loin des 159 000 € espérés, pour donner un coup de jeune à l'endroit classé jardin remarquable.